Si demain ou après-demain, vous changez d'avis et souhaitez régler ces deux affaires par un procès devant jury, cela n'arrivera pas. Si vous voulez avoir un procès, le procès commence demain. Si vous voulez accepter l'accord, vous pouvez l'accepter aujourd'hui. Mais il n'y aura aucun remords violent d'aucune sorte. Une mise à jour choquante dans l'affaire du double meurtre contre le rappeur Winnie Melly. Son procès pour meurtre est reporté à 2027 et son complice présumé a accepté un accord avec les procureurs. La peine maximale en Floride est de 15 ans de prison. Donc, monsieur, encore une fois, avant l'accord que vous avez conclu avec l'État, avant l'arrangement que vous avez fait avec l'État, votre peine maximale, ici, était la prison à vie dans une prison d'État de Floride, suivie de la prison à vie dans une prison d'État de Floride, suivie de la prison à vie dans une prison d'État de Floride, suivie de la prison à vie dans une prison d'État de Floride, suivie de la prison à vie dans une prison d'État de Floride, suivie de 75 ans dans une prison d'État de Floride. Nous examinons les conditions de l'accord et leurs implications pour le futur procès de Melly. Monsieur Henry, je ne sais pas vraiment comment vos ordres ont réussi à faire cela, mais je vous souhaite bonne chance, monsieur. Merci d'être sur Law and Crime. Je suis Elizabeth Miller. Cortland Henry est accusé d'avoir aidé YNW Melly à cacher les meurtres de leurs amis. Grâce à un accord avec l'État, Cortland, alias YNW Bortland, a vu ses accusations de meurtre abandonnées, évitant ainsi la perpétuité. Va-t-il témoigner contre Melly, accusé par les procureurs d'avoir tiré? Il reste près de moi dans cette zone et je ne lui demande pas de s'asseoir car il est trop agité. A-t-il révélé son identité? Oui. Madame. Et quel nom a-t-il donné? S'il vous plaît, Cortland Henry. C'était l'agente Jessica Amingor du département de police de Miramar, décrivant ce qu'elle a vu la nuit où Cortland Henry a conduit Anthony Williams et Christopher Thomas Jr. à un hôpital local après qu'ils aient été blessés par balle. Vous avez dit qu'il y avait des personnes à l'intérieur. Combien étaient dans le véhicule à ce moment-là? Vous l'avez vu, un homme à l'avant passager et un autre à l'arrière droit. Quand vous vous êtes approché du véhicule, était-ce à cause de l'état des cheveux? Oui, il ne bougeait pas. D'accord. Comment avez-vous pu, je suppose, déterminer s'ils étaient blessés ou non? Donc, en regardant immédiatement le véhicule et, vous savez, juste le fait qu'il y ait plusieurs trous à l'intérieur, ils ne bougeaient pas. Vous savez, quelqu'un a pu les aider. Ils devraient souffrir, crier, gémir, mais il ne se passe rien. Avez-vous essayé de leur porter secours? Oui, donc immédiatement, enfin, après avoir attendu de l'aide et prévenu l'agent de sécurité, les médecins, les infirmières et tout le monde pour venir m'aider, j'ai mis des gants et j'ai tendu la main sur le siège passager avant pour vérifier le pouls de l'enfant au poignet droit, mais je n'ai rien trouvé. Et est-ce qu'il m'a expliqué les circonstances qui ont fait qu'il s'est retrouvé à l'hôpital? Il m'a dit qu'il venait de quitter le studio avec ses amis à Alberta, qu'il ne connaissait pas bien la région et qu'il logeait près de l'hôpital après être sorti de l'autoroute. Après être sorti de l'autoroute, il s'est arrêté à un feu rouge. Et puis, une voiture, il ne pouvait pas dire exactement de quel type de voiture il s'agissait, a simplement commencé à tirer sur les gens. Donc, il a rejoué l'histoire plusieurs fois. Il fait ce geste parce qu'il dit qu'il a dû se baisser sur le siège du conducteur pour éviter d'être touché. Encore une fois, dans ce sens, vous avez dit qu'il était clair qu'il y avait d'autres victimes dans le véhicule. Avez-vous constaté un soutien médical chez Henry? Aucun. Avez-vous pu observer du sang? Aucun. En fait, j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait de la chance parce qu'avec autant de trous de balles, c'était surprenant qu'il n'ait pas été touché. Cette agente a témoigné au premier procès de YNW Melly et on sait comment cela s'est terminé. Cela donne l'impression de discussion publique avec preuve d'émotion. Vous n'arrivez toujours pas à prendre votre décision. Donc à ce stade, ce que vous voulez faire, c'est simplement déclarer un procès annulé. Des années après l'annulation du procès, le complice présumé de Melly a conclu un accord avec les procureurs pour avoir aidé à dissimuler un double meurtre. Avant d'entrer dans les détails, commençons par expliquer comment nous en sommes arrivés là. En octobre 2018, des membres du collectif YNW étaient en session nocturne au studio pour enregistrer. Cela incluait Jamel Demons, YN2 Melly et Anthony Williams. YNW Sackchaser, Christopher Thomas Jr., alias YNW Juvie et Cortland Henry, YNW Portland. Les enquêteurs disent que sur le trajet du retour, Melly a tué ses amis d'enfance Sackchaser, Juvie et Cortland Henry, alias Issou N. Bleuve Portland a aidé à dissimuler le crime. Melly et Portland l'ont nié.
et la défense de Melly a même nié sa présence dans la voiture lors des tirs. Bien que les vidéos prouvent leur présence dans la voiture, la défense de Melly soutient qu'il est descendu en route et que Juvie, Sack Chaser et Bortland ont été victimes d'une fusillade, expliquant pourquoi l'agente Amengor parle peu de Melly lors de son témoignage. Restez avec moi. Melly et Bortland sont accusés de 2 meurtres au premier degré et d'autres chefs. Comme je l'ai dit, Melly a été jugée et le procès a été annulé. Bortland devait être jugé cette semaine, mais cela n'a pas eu lieu car il a accepté un accord de plaidoyer avec les procureurs. En contrepartie, ils retireront les accusations de double meurtre contre lui. Donc, j'avais fixé cet après-midi comme date limite pour savoir si Monsieur Henry voulait accepter l'offre de l'État ou non. La sélection du jury commence demain matin. Monsieur Haddad et Monsieur Cassimento voteront sur le changement de plaidoyer cet après-midi. Et l'État, est-ce les mêmes conditions que celles dont vous avez discuté précédemment? Y a-t-il quelque chose de différent? Non, votre honneur, cela a changé. C'est correctement défini. Donc, pour moi, les préformes semblent, dans l'affaire 19, concerner les 2 chefs d'accusation de complicité après coup, ainsi que tous les chefs d'accusation dans l'affaire 23. Ce seront des jugements. 10 ans de prison d'État de Floride suivis de ces 6 ans de probation. C'est exact. 6 ans de probation. Toutes les peines sont purgées simultanément. Toutes les condamnations sont exécutées en même temps. Il semble qu'il n'y ait pas de restitution dans l'affaire 23. Dans l'affaire 19, je réserve la restitution et j'ordonne qu'elle soit versée. C'est destiné à Terry Bagley et Ashley Phillips. Oui, monsieur. Nous leur avons parlé. Ils n'envisagent aucune restitution car... C'est la réponse. Je vous donne 120 jours pour me donner un montant. Ils sont là aussi. L'Argentine ne les a donc pas formés ainsi. Faites-le nous savoir. À ce jour, ils ont dit qu'il n'y en a pas. D'accord, donc l'État est le terme exact, c'est ça? Il va également le présenter comme offre, votre honneur, à un moment ultérieur. Cela fait-il partie de la résolution négociée? Oui, c'était le cas. C'est beaucoup de jargon juridique. Décomposons-le. Cortland Henry a accepté de plaider non-contestation pour complicité après coup. Cela signifie qu'il n'a pas vraiment plaidé coupable, mais que le juge l'a déclaré coupable de cette accusation de complicité. Cortland devra malgré tout aller en prison, condamné à 10 ans suivi de 6 ans de probation, avec crédit pour le temps déjà purgé. Honnêtement, comparé à une peine à perpétuité, peut-être que cela l'a aidé à prendre cette décision. Mais regardons comment cette conversation s'est déroulée. Monsieur Henry, je vais vous faire prêter serment puis poser quelques questions. Si je vous pose une question que vous ne comprenez pas, dites-le moi s'il vous plaît. J'essaierai de vous poser une meilleure question, d'accord? Parlez fort pour que le greffier note tout, d'accord? Levez la main droite. Vous jurez de dire toute la vérité. Baissez la main et indiquez votre nom complet. Cortland. Henry. Quel âge avez-vous? Alors, voyons voir ici. Jusqu'où êtes-vous allé à l'école? Lire et comprendre l'anglais? Êtes-vous actuellement sous l'influence de drogue, de médicaments ou d'alcool? Avez-vous déjà été traité pour une maladie mentale? Recevez-vous actuellement des médicaments en prison? Comment vous sentez-vous cet après-midi? Vous êtes lucide? Vous comprenez l'après-midi? Vous comprenez que vous réglez 2 affaires criminelles en suspens cet après-midi? Monsieur Haddad ou Monsieur Nascimento, avez-vous vu ou entendu quelque chose de la part de Monsieur Henry qui vous ferait douter de sa compréhension de la situation? Très bien, donc Monsieur Henry, il s'agit de 2 affaires, monsieur, je vais les traiter une par une. Dans l'affaire numéro 19, 1871, Code fiscal, dit ça, cela concerne la période avant l'accord que vous avez conclu avec l'État, avant l'entente que vous avez passée avec l'État. Vous avez été inculpé comme suit. Les chefs d'accusation 1 et 2 sont des meurtres au premier degré avec une arme à feu. Ce sont des crimes capitaux. La peine maximale obligatoire est la réclusion à perpétuité en Floride. Les chefs d'accusation 3 et 4 sont complicité après coup de meurtre au premier degré. Ce sont chacun des crimes au premier degré. La peine maximale est de 30 ans de prison d'État en Floride. Dans l'affaire 23, 10643 Code fiscal, dit ça vous êtes accusé de subornation de témoins dans un crime capital. Cela peut entraîner la réclusion à perpétuité en Floride. Chef 2, direction des activités d'un gang criminel. C'est un crime au premier degré. Là encore, passible de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride. Le chef 5 concerne la conspiration pour falsification.
Encore une fois, en ce qui concerne une accusation de meurtre au premier degré, cela est passible d'une peine maximale de réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride. Au chef 7, l'usage illégal d'un dispositif de communication bidirectionnelle constitue un crime de deuxième degré. La peine maximale est de 15 ans de prison en Floride. Donc, monsieur, encore une fois, avant l'accord que vous avez conclu avec l'État, avant l'arrangement que vous avez fait avec l'État, votre peine maximale encourue ici était la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride, suivie de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride, suivie de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride, suivie de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride, suivie de la réclusion à perpétuité dans une prison d'État de Floride, suivie de 75 ans de réclusion dans une prison d'État de Floride. Monsieur, comprenez-vous les charges et les peines maximales encourues ? Et il est bien entendu que vous souhaitez régler les deux affaires aujourd'hui. Est-ce exact? Oui, monsieur. Vous avez enfreint une résolution, un accord avec l'État aux termes suivants. Premièrement, dans l'affaire 19, vous allez plaider non-contestation pour les deux chefs d'accusation de complices après coup. Dans l'affaire 22.3, vous plaiderez non-contestation pour les 4 chefs d'accusation. En contrepartie, l'État prononcera un non-lieu abandonnant les 2 accusations de meurtre au premier degré. Je vais vous déclarer coupable. Oui, monsieur. Désolé, dites... Dites-moi qu'il est sur le point de le faire. Maintenant... Vous surveillez des criminels. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ce serait nul. Il ne plaidera coupable qu'à la subornation de témoins dans un crime capital, la conspiration pour suborner un témoin et l'usage illégal d'un moyen de communication. Ah, pareil, juste la subornation et l'utilisation illégale de celui-ci. Juste le chef d'accusation numéro 1 et le chef d'accusation numéro 7. L'État classait sans suite les chefs d'accusation 2 et 5. C'est exact. Honneur, seul monsieur Henry était concerné. Monsieur Henry, vous êtes accusé de 2 chefs de complicité après les faits, de subornation de témoins dans une affaire criminelle et d'usage illégal d'un dispositif de communication bidirectionnel. En échange de cela, je vais vous déclarer coupable des 2 chefs de complicité ainsi que du chef de subornation. Je vais vous condamner à 10 ans de prison d'État de Floride. Ensuite, 6 ans de probation avec pointage obligatoire. L'usage illégal d'un dispositif de communication bidirectionnelle constitue un crime de 2e degré, la peine maximale. C'est le 2e chef d'accusation, je crois. C'est un 3e, sauf affaire capitale, mais je peux vérifier si vous voulez. Oui, ils seront discutés. Quelle peine négociée vouliez-vous pour cela? C'était simplement pour le mois suivant, monsieur. 5 ans? C'est ce que vous alliez faire? C'est exact, votre honneur. D'accord, monsieur, pour ce chef d'accusation, ce sera le juge. 5 ans de prison d'État de Floride, suivi de 6 ans de probation avec pointage obligatoire pour les 2 chefs de complicité et le chef temporaire après la peine du département des corrections. Je vous accorde un crédit pour le temps déjà purgé dans les 2 affaires. Tous ces chefs d'accusation seront purgés simultanément. Toutes ces peines seront purgées simultanément. Tous les chefs d'accusation dans toutes les affaires, cela signifie en même temps les uns avec les autres. Je dois imposer les frais de justice obligatoires. Je vais ordonner une restitution payable à Terry Bagley, Ashley Phillips et aux réservistes pour le montant indiqué. J'accorde à l'État 120 jours pour m'informer du montant à restituer. Passé ce délai, il n'y aura pas de restitution. S'ils reviennent avec un montant et que les avocats sont d'accord sur ce montant, j'imposerai cela comme une autre condition de votre peine pour rembourser cette restitution. Si le montant proposé ne convient pas aux avocats, je tiendrai une audience sur la restitution. Monsieur, et je veux que ce soit clair dans le dossier, cela n'a aucun lien avec ce changement de plaidoyer négocié. J'imagine qu'à un moment donné par la suite, l'État voudra obtenir une déclaration de votre part ou avoir une discussion avec vous, vous poser quelques questions à propos de ce que cela pourrait être. Ce que je veux que vous compreniez, monsieur, c'est que j'imagine que cela fait partie de cette résolution négociée. Mais vos réponses à toutes ces questions, quelles qu'elles soient, n'ont aucune incidence sur moi et n'ont aucune incidence sur cette résolution négociée. En résumé, l'accord négocié reste celui que vous avez conclu, mais il évolue. Comprenez-vous cela, monsieur? Avez-vous eu suffisamment de temps pour en parler avec vos avocats? Ils ont répondu à toutes vos questions. Vous êtes sûr de vouloir faire cela? Je vais insister, monsieur Henry, et le redire à la fin de mon exposé. Que vous régliez l'affaire par le biais d'un accord négocié, d'un plaidoyer ouvert devant moi, ou que vous régliez l'affaire par un procès, cela m'est complètement égal. Mais, en raison des ressources qui ont été consacrées à cette affaire, j'ai convoqué 250 jurés pour le service du jury à partir de demain. Je veux être très minutieux avec vous cet après-midi, car si demain ou après-demain vous changez d'avis et souhaitez régler ces 2 affaires par un procès devant jury, cela ne sera pas possible. Si vous voulez un procès, il commence demain. Vous pouvez accepter l'accord aujourd'hui
Il n'y aura pas de remords de l'acheteur, car je vous ai laissé assez de temps pour réfléchir et en discuter avec vos avocats et votre famille. Je vous en ai parlé la semaine dernière. On dirait que vos avocats ont probablement fait quelque chose pour obtenir une meilleure issue pour vous cet après-midi. Mais c'est aujourd'hui que ça se joue. En comprenant cela, vous avez eu le temps d'en discuter avec vos avocats. C'est votre choix. Donc, monsieur, a-t-on exercé une pression, une menace ou une contrainte lors de l'entretien sur ces plaidoyers? Si j'accepte vos plaidoyers, il n'y aura pas de procès. Comprenez-vous? Si j'accepte ces plaidoyers, vous renoncez à plusieurs droits constitutionnels. Je veux m'assurer que vous les comprenez bien. Vous pouvez maintenir votre non-culpabilité et demander un procès dans chaque affaire. Vous pouvez présenter des moyens de défense et déposer des requêtes pour soutenir votre cause. Vous pouvez garder le silence et exiger que l'État prouve votre culpabilité sans doute raisonnable. Vous pouvez confronter et interroger les témoins à charge. Vous avez le droit de faire appel de toutes les décisions que j'ai pu prendre jusqu'à présent ou de tout jugement que je pourrais rendre lors d'un futur procès. Mais en acceptant aujourd'hui cette résolution négociée, vous renoncez à tous ces droits. L'affaire va être résolue aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Est-ce bien ce que vous souhaitez faire? Êtes-vous satisfait de vos avocats? Avez-vous eu le temps de leur parler? Ont-ils répondu à toutes vos questions? Êtes-vous satisfait de tout le travail qu'ils ont accompli pour vous? Monsieur, j'ai 2 formulaires identiques intitulés « Plaidoyer de culpabilité ou de non-contestation ou accusation criminelle devant la cour de circuit ». Chaque formulaire comporte votre nom en haut, vos initiales à gauche, recto verso, et votre signature au verso. Les avez-vous vérifiés? Des questions sur le contenu de ces formulaires? Avec plus de 700 jours de détention déjà purgés, Cortland Henry devrait probablement sortir de prison dans 8 ans. Monsieur Henry, je ne sais pas vraiment comment vos avocats ont réussi à faire cela, mais je vous souhaite bonne chance, monsieur. Quelques mots d'encouragement du juge Finn pour Cortland Henry. Abordons l'accord de plaidoyer avec l'avocate de la défense Safa Robinson-Ferrer. Safa, ravi de vous voir et merci d'être là. Avec cette offre de Cortland Henry, l'accord est déjà gravé dans le marbre. À mon avis, il n'est pas tenu de coopérer avec les procureurs ni de témoigner contre I&W Mealy. Mais qu'en penses-tu? Tu crois qu'il va vraiment se montrer très ouvert avec les informations pendant cette offre? Ça va être intéressant de voir quelle voie il va choisir. Et bien sûr, avec une offre, c'est une proposition de preuve, proposition d'information ou de preuve et ce qui sera utilisé lors d'une poursuite probablement contre I&W Mealy dans cette affaire. Et donc, d'après ce que je comprends, c'est que grâce à cet accord de collaboration, bien sûr, l'accusation veut qu'il coopère, mais il y a aucune conséquence négative. Aucune sanction pour lui s'il ne le fait pas. Il y a pas de récompense qu'il recevra s'il fournit certaines informations. Et il n'y a pas de conséquences négatives qu'il subirait s'il ne coopère pas ou s'il ne donne pas d'informations supplémentaires. Je pense, compte tenu du mode de vie qu'il mène probablement, et bien sûr, nous sommes dans un environnement où il ne faut pas balancer avec certains groupes démographiques, qu'il ne dira probablement pas grand-chose, voire rien du tout. Oui, je ne serais pas surprise s'il ne dit rien. J'ai l'impression qu'une part de moi pense qu'il a peut-être eu l'approbation de son complice, que c'était peut-être acceptable d'aller au bout de cette démarche. Parce que si tu risques la prison à vie au lieu de, tu sais, 10 ans de prison, je peux comprendre pourquoi 10 ans peuvent sembler un peu mieux. Et une partie de cet accord avantageux, d'une certaine manière, tu penses que c'est un accord avantageux? Je veux dire, il risquait plusieurs peines de prison à vie. Et maintenant, avec la remise de peine pour le temps déjà purgé, il pourrait sortir dans 8 ans seulement. Oui, c'est vraiment un accord très avantageux. Il risquait plusieurs peines de prison à vie et en gros, il allait passer le reste de sa vie en prison. Avec cet accord de plaidoyer, il a plaidé, je crois, sans contestation pour 2 chefs d'accusation et la peine promet 10 ans. Nous savons qu'il est en détention depuis environ 7 ans. Donc, il lui reste probablement seulement 1 an à 1 an et demi à purger avant d'être libéré. Il sera aussi en probation ou sous surveillance pendant 6 ans après sa libération. Donc, il devra respecter les termes et conditions de la probation ou de la libération conditionnelle une fois qu'il y sera soumis. Donc, c'est vraiment un accord en or. Il s'en sort d'ici sans avoir à admettre quoi que ce soit concrètement. Donc, oui, il plaide coupable en quelque sorte, mais il ne conteste pas et n'admet pas concrètement les faits tels que l'accusation les présenterait. Et il reçoit une peine qui lui permettrait essentiellement de rentrer chez lui dans environ 1 an à 1 an et demi. Alors,
Penses-tu que c'est un peu précipité de la part des fans du collectif AEUN par exemple, qui traite déjà Cortland Henry de balance et de mouchard dans les commentaires Instagram, alors qu'en réalité, il n'a pas forcément admis quoi que ce soit? Il n'a ni signé ni écrit de message disant ce qui s'est passé à cet endroit. Il ne l'a toujours pas fait. On dirait vraiment que c'est assez ouvert quant à ce qu'il est prêt à révéler, s'il est prêt à donner quoi que ce soit au procureur. C'est certainement une conclusion hâtive, mais je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça. Ce qui arrive souvent, c'est qu'avant toute négociation de plaidoyer ou pendant ces négociations et avant qu'un accusé ne plaide coupable, il y a beaucoup de discussions en cours, que ce soit entre le juge, le procureur et l'accusé, ou alors il y a plein de conversations avec moi-même ou l'avocat de la défense, le client et d'autres témoins. Et je serais à l'aise de dire qu'il y a de fortes chances que Melly et M. Bertland aient probablement eu une conversation avant qu'ils ne plaident pour dire « Hey, tu plaides non coupable? » Il n'y a rien que tu puisses dire qui pourrait vraiment me nuire. On est des frères. On fait ça ensemble depuis un bon moment. Et ça arrive souvent. Tu sais, il y a des discussions entre co-accusés, surtout entre amis ayant participé ou supposés avoir participé ensemble à certains actes. C'est comme, tu ne vas pas me balancer. Je ne vais pas te balancer non plus. Au final, si c'était le cas, ce serait une destruction mutuelle assurée. Et donc, la façon dont ces négociations de plaidoyer se déroulent souvent, c'est que les avocats discutent avec leurs clients et disent « Voilà ce que ça signifie. Vous sortez d'ici dans environ 1 an à 1 an et demi. Il n'y a aucune obligation pour vous de réellement témoigner contre M. Melly. Si vous le souhaitez, bien sûr, c'est votre choix. Si vous choisissez de ne pas le faire, cela n'aura aucune conséquence négative pour vous. Vous repartirez quand même d'ici avec une peine de 10 ans qui sera finalement réduite, suivie de 6 ans de mise à l'épreuve. » Oui, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient peut-être eu une conversation d'une manière ou d'une autre, surtout que j'ai vu la mère de Melly et même son frère dans la salle d'audience pendant l'audience de plaider coupable. Et penses-tu qu'il est possible que les procureurs préparent aussi un autre accord pour Melly? Son procès, reporté à 2027, il est en prison depuis 2019 sans condamnation. Que représente selon toi cet accord avec Cortland Henry pour YNW Melly? Eh bien, je pense certainement qu'il est probablement dans le meilleur intérêt du procureur d'essayer de conclure un accord avec M. Melly. Au final, ce n'est pas une affaire gagnée d'avance pour eux. On l'a vu lors du premier procès qui s'est soldé par un procès nul, le jury n'ayant pas pu décider. Donc, en tenant compte de cela et sachant que le ministère public connaît les preuves qu'il a présentées à ce moment-là, les preuves ne vont pas vraiment changer de manière significative entre ce procès précédent et son prochain procès. Donc, ils doivent en tenir compte. Et en prenant tout cela en considération, ils n'ont pas l'affaire la plus facile. Il est probablement plus impératif pour eux de proposer une sorte d'accord de plaidoyer. Non seulement cela, mais je trouve cela très intéressant car maintenant, nous entrons dans le domaine du droit à un procès rapide. Melly est en prison depuis un bon moment, depuis des années maintenant pour ces accusations. Aux États-Unis, dans notre cadre constitutionnel, une personne a le droit à un procès rapide. Alors, à quel moment les choses deviennent sérieuses? Et le juge dit, écoutez, si cette affaire n'est pas jugée par l'État à cette date, alors je vais examiner une requête de la défense pour annuler le procès au nom du droit à un procès rapide parce que cela a duré beaucoup trop longtemps et que cela dépasse tout cadre constitutionnel qui aurait garanti à M. Melly un procès équitable et rapide. Oui, exactement. Et je sais que c'est toujours un peu bloqué parce qu'ils attendent une décision en appel, tout ça, mais de 2019 à 2027 en détention, c'est une très longue période. Je n'ai jamais vu une affaire rester aussi longtemps dans une sorte de purgatoire judiciaire, simplement en attente. Après le premier procès, je pensais vraiment que le second aurait lieu bien plus tôt. Et je sais que beaucoup de l'attention, quand je parle de cette histoire ou de cette affaire, est toujours portée soit sur Wayne Melly, soit sur Cortland Henry. Mais les deux ont été accusés d'avoir tué leurs amis et d'avoir maquillé cela pour faire croire à une fusillade en voiture. Que pensez-vous que ce message et cet accord de plaidoyer envoient aux familles d'Anthony Williams et de Christopher Thomas Jr., surtout qu'elles attendent probablement une forme de justice depuis si longtemps maintenant? Elles ne doivent pas être satisfaites de cela. Mais l'une des choses que les familles doivent comprendre, et c'est une conversation que j'avais toujours en tant qu'ancienne procureure, c'est qu'en fin de compte, je représente l'État. L'accusation représente l'État de Floride.
Bien qu'ils défendent les intérêts de ces victimes, leur devoir est envers l'État et de protéger les individus et les citoyens de l'État de Floride. Ainsi, même s'ils peuvent prendre en compte les souhaits de la famille et qu'ils essaieront probablement de le faire du mieux possible, le ministère public peut parfois être amené à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que souhaiterait la famille d'une victime afin de sauver au moins une partie de la procédure et, d'une certaine manière, d'obtenir une forme de responsabilité et une peine pour un prévenu. Oui, et je pense toujours à leur famille, surtout parce qu'elles ont perdu leurs 2 jeunes fils à un âge si précoce. Ils voulaient réussir autant que YMV Melly et que Cortland Henry dans l'industrie musicale. Et puis cette fusillade a eu lieu en 2018. Merci encore, Safa Robinson-Freer, pour votre temps et vos éclaircissements. Je vous suis reconnaissante. Merci de m'avoir invité. On ignore encore où Cortland Henry purgera sa peine. Les registres en ligne montrent qu'il est toujours à la prison du comté de Broward. Merci de nous avoir rejoints sur Law and Crime. Je suis Elizabeth Miller.